Et ça travaille, et ça travaille, et ça travaille. Salut toi, passionné de la curiosité et du voyage. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que toi aussi t'as du soleil. Programme d'aujourd'hui. Alors, petit-déj, hein, bien sûr, oblige. Promenade à la fifille. Après, on va aller faire la petite cueillette avant que les locaux viennent récupérer, c'est-à-dire les asperges sauvages. Ça y est, on change maintenant, on y arrive, on y arrive, on y arrive, on y arrive, on y arrive. Et puis après, on va prendre la route, direction la côte. On va rester peut-être 1 ou 2 jours. Et après, on va aller voir le Sicarien. Et bon, moi, je finis le déjeuner. Et pendant ce temps, toi, tu te mets sur ton canapé. Ceinture de sécurité. Le grand écran. Et bon visionnage. À toute allure. Et voilà une petite cueillette. Voilà. On va mettre ça au frigidaire. Hein, dans un torchon mouillé. Puis on va voir ce qu'on va en faire demain. Ou ce soir. Et juste avant de partir, tu vois, j'ai Michel qui vient me rendre visite. Avec des croissants et pain au chocolat. Donc, le café. Je voulais prendre une douche, mais je la prendrai plus tard. La fille, c'est bon, on prend la route, hein? T'es contente? On prend la route? Ouais, allez, on prend la route. Bon, camion rangé, Félix il est rangé, prêt à démarrer. Nous, on quitte le spot et on part à la mer. Allez, à toute allure.
Une chose qui est bien, d'entendre les oiseaux le matin. C'est le plus beau réveil qu'il puisse y avoir. Bon, il y a la fille qui s'énerve là. La vieille signorita Zunka. Attends. Donc il va falloir se lever. À tout à l'heure. Bon, programme d'aujourd'hui. Un peu plus loin, sur 2 km, 3 km à peu près, en longeant l'Aude, il y a une réserve d'oiseaux. Et je pense que là, il y en a eu qui sont déjà arrivés. Donc, on va essayer d'aller voir ça. Je vais prendre mes jumelles, tout ça. Mais en premier, je vais finir le déjeuner. Et je vais essayer de te montrer ça, si ça marche. Il faut que je prépare l'appareil photo aussi. Bon, c'est pas un super appareil photo, mais bon, c'est déjà pas mal. Bon, on va essayer de faire ça. Je finis le déjeuner. Et on se retrouve là-bas. Sans-sur-Lateau, l'étang, est un ensemble de milieux naturels d'une richesse exceptionnelle, représentant une avancée dans l'évolution des écosystèmes lagunaires et espaces naturels protégés. Ces lagunes méditerranéennes sont largement occupées par les roselières, une végétation semi-aquatique très dense. Il est surtout connu pour son haut lieu ornithologique, accueillant de très nombreuses espèces d'oiseaux migratoires et hivernages. De type lagune, il a une superficie de 18 km². Il se situe dans la commune de Vendre, dans le département de l'Hérault, à gauche de l'Aude. Une petite partie se situe sur la commune de Fleury, à l'estuaire de la Méditerranée, département de l'Aude. Je crois qu'il y en a qui essaient de s'accoupler. Et on a un visiteur là, à part ça. Tu viens voir lui là-bas? Le petit là? Ouais. Lui, il cherche le poisson, lui, tu vois. Ou le petit. Les œufs, par exemple, je sais pas. La foulque macroule, Fulissa atra, est une espèce d'oiseau de la famille des Rallidae. Originaire d'une vaste partie de l'Ancien Monde et de l'Océanie, elle est la principale espèce de foulque naturellement présente en Europe. C'est une espèce grégaire sur les étendues d'eau en hiver, partiellement migratoire. Elle niche dans les roselières ou parmi les plantes palustres. Elle est souvent confondue avec la poule d'eau.
Bon, je pense qu'on n'en aura pas plus. On va leur foutre la paix. Et nous, on va continuer notre randonnée. Allez, salut, je te retrouve. Pourquoi la force? Simplement pour te dire que la nature, ben, quand elle a envie de se déchaîner, elle se déchaîne. J'avais déjà fait une petite vidéo là-dessus sur la Méditerranée. Faut pas la prendre, faut pas l'énerver. Bon, c'était en décembre, il y avait des marées. Je sais pas si tu te souviens là sur la vidéo. Mais là, quand je suis arrivé, quand on est arrivé à Bexonka, et qu'on a vu l'état de la plage, s'est posé des questions. Et c'est vrai que le 11 février, le 12, non, je crois que c'était le 11 février, il y avait eu une belle tempête sur l'Aude. L'Aude, le Moyen-Orient. Les Pyrénées-Orientales, oh là là. Les Pyrénées-Orientales, du côté de Sète, enfin, l'Occitanie a bien morflé. Et quand tu t'aperçois ce que ça a fait avec des inondations et ce que ça a rejeté, ça devait être méchant. Ça devait être méchant. Parce que quand tu regardes ces troncs qu'il y a là sur le bord de la plage, et quand tu regardes, et que tu sais que les mecs, comme ils m'ont dit hier, ça fait depuis presque 3 semaines qu'ils sont en train de déblayer, et qu'ils n'ont pas fini, parce que quand tu regardes encore l'état, ça il me dit c'est qu'un quart. Depuis 3 semaines, ça reste énorme ce qu'ils ont enlevé. Sinon on est de partout. Les campings, ça a morflé aussi. Ils sont en train de déblayer encore. Bon, ils ont fait du bon boulot quand même en 3 semaines. Je peux te garantir qu'ils ont fait du bon boulot d'après ce qu'on m'a dit. Sinon, on est de partout. Là où ils mettent les chevaux, tout ça, là, ils ont été obligés de le déparquer ailleurs parce que les champs sont pleins. Quand tu regardes les palmiers, ils sont à moitié déplumés. Certains sont à moitié déplumés. Ouais, c'est... les gars qui faisaient du camping, parce que là ici tu peux te mettre au bord de l'embouchure de l'eau de la Méditerranée là. Les mecs il y en a un qui vit, ça fait 1 an qu'il vit là. Il me disait, moi la nuit cette nuit-là, 150 km à l'heure, j'ai pas dormi de la nuit, le chien il était pas tranquille, et le camping-car, le CC, c'est comme si on était sur un bateau, hein. J'imagine qu'il a dû bien galérer le gars. Et pas le seul, il y en a un qui a eu peur, qui dit je m'en vais pas, je fais quoi là J'imagine, parce que moi je le vois hein, quand il y a des tempêtes comme ça dans le CC, ça bouge, hein, ça fait drôle. Bref, voilà, c'était pour te dire un petit peu ce que la nature et pourquoi j'ai senti la force. Parce que les oiseaux, je trouve les oiseaux migrateurs surtout, bon, on n'en a pas vu beaucoup, mais ça a de la force. Quand je vois la Fifi et la force qu'elle a, quand tu la vois courir pendant 3 heures là non-stop, qu'elle s'arrête pas et que là elle est encore en train de, voilà, là elle est en train de creuser, tu vois. Ben ça, la nature, ce qu'elle a, et nous, on n'a plus rien. Voilà, en fait. Bon, ben dans tout ça, garde ta force. Pour ceux qui sont en train de faire du jardin, parce que tu vas bien avoir besoin, le printemps arrive, donc c'est maintenant qu'il faut commencer à semer, préparer le terrain et tout ça, pour ceux qui en ont. La force à ceux qui ont tout perdu dans ces inondations, qui sont obligés de tout refaire à zéro. Encore une bonne pensée à eux. Et puis la force de vivre avec ce bordel qu'il y a en ce moment, sur tout ça. Voilà. Allez, porte-toi bien, fais bien attention à toi. Et bonne route. Alors, les asperges, je ne sais pas comment les faire. Omelette, en salade, et elles ont fini en 9 brouillés avec petit lardon et une petite salade.
d'endives à la moutarde. Bon appétit à tous!